Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus développement personnel en lien avec la couture. C'est le sujet du choix de la taille de nos vêtements. Je suis Louise et ma mission, comme j'aime le dire, c'est de vous inspirer à coudre et de vous donner toutes les clés pour bien le faire. Je tiens le blog Les Ludies de Louise depuis plus de 10 ans maintenant où je parle couture et créativité au quotidien. Mais peut-être que vous n'êtes pas au courant. J'ai fait des études de neuropsychologie et je suis toujours passionnée par le développement personnel. Et aujourd'hui, c'est un petit peu avec ma casquette développement personnel que j'ai envie de vous parler, puisque l'une des problématiques qui revient le plus souvent en couture, c'est la taille, le choix de la taille et tout l'émotionnel qu'il y a autour de ça. En couture, vous le savez certainement, vous devez prendre vos mesures sur vous et ensuite regarder dans un tableau de taille où se trouve votre mesure par rapport au tableau. Et ensuite, c'est ce tableau qui va vous donner la taille fatidique à couper. C'est généralement un moment qui est un peu douloureux pour mes élèves et j'échange énormément à ce sujet avec mes Louisettes puisque c'est une étape cruciale dans la réussite ou l'échec d'un vêtement cousu main. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand on choisit sa taille? D'un point de vue très terre à terre, très scientifique, très cartésien, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient mesurer notre corps, donc ça, il y a des bonnes façons de le faire, je vous les enseigne dans mon cours Coudre ses premiers vêtements. On mesure notre corps et on a une valeur que l'on va comparer à un tableau de taille qui est lui aussi très neutre, très cartésien. Ce sont des chiffres. On regarde pour une taille, par exemple le tour de poitrine, où on se situe dans le tableau. Et ce tableau va nous donner une taille de référence qui est là aussi un chiffre. Donc, tout cela est très neutre. Il n'y a pas d'émotion là-dedans à avoir, sauf que dans notre société, dans notre apprentissage, dans ce qu'on entend dans les publicités, les médias de ci, de là, on apprend que certaines tailles sont plus valables que d'autres. Donc, si notre mesure ne se situe pas dans les tailles que l'on considère être la bonne taille, elle soit plus petite ou plus grande, et bien du coup, il y a une émotion désagréable qui vient et on se sent mal à l'aise, on se sent mal. Peut-être que vous pouvez éprouver tout un tas d'émotions qui peuvent être, je ne sais pas moi, de la frustration, de la colère, de la tristesse, du dégoût. Enfin, il existe tout un tas d'émotions que l'on peut éventuellement ressentir lorsqu'on considère que notre taille ne correspond pas à une bonne taille. Et c'est là, pour moi, où il y a un réel souci et c'est là où moi, je peux vous aider à améliorer cet aspect-là de la couture. Donc là, je vous ai parlé d'une taille et ce qui peut se passer ensuite et ce qui se passe 99% du temps, c'est que la taille, par exemple, du tour de poitrine va correspondre à une taille, la mesure du tour de taille va correspondre à une autre taille et la mesure du tour de hanche peut aussi vous positionner sur une autre taille. Et là, une autre réflexion qui me vient énormément de mes élèves, c'est cette réflexion-ci, je suis mal fichue. Alors, si vous êtes dans cette configuration-là, sachez que vous êtes comme la plupart des humains sur cette terre, c'est-à-dire que vous allez être sur différentes tailles. Honnêtement, moi, de toute ma carrière, si j'ose dire, de prof de couture, j'ai rencontré seulement
très rarement des femmes qui étaient alignées sur les 3 mesures, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. La plupart du temps, bien entendu, on est un petit peu sur une taille, un petit peu sur une autre. Des fois, ça peut sauter plusieurs tailles. Tout cela est parfaitement normal. Et comme on a les outils justement pour faire les ajustements, ça ne doit poser aucun problème. Donc moi, le message que je veux faire passer, c'est celui-ci. La prise de mesure est complètement neutre. Prenez votre esprit scientifique et reportez vos mesures les plus précises possibles sur le tableau et ça vous donne des indications. Ces indications sont précieuses parce que grâce à elles, vous allez pouvoir vous coudre un vêtement sur mesure. Et là, je vais vous dire une phrase qui a changé ma vie, honnêtement. Elle a changé ma vie. C'est une phrase que je répète à toutes mes élèves, c'est celle-ci. Ce n'est pas à vous de vous adapter au vêtement, c'est le vêtement qui doit s'adapter à vous. C'est-à-dire que c'est terminé de se sentir trop grande, trop petite, trop mince, trop grosse, mal foutue, et vous dire je dois maigrir, je dois grossir, je dois grandir, je dois rapetisser, ce qui est complètement impossible, nous sommes bien d'accord, pour pouvoir rentrer dans ce vêtement-ci, ça c'est fini. Maintenant que vous savez coudre, c'est terminé, puisque maintenant vous allez coudre vos vêtements à vos mesures, et ça sera toujours le vêtement qui va s'adapter à votre corps. Et une fois qu'on comprend ça, ça change tout, ça change absolument tout. J'espère que vous percevez la puissance de cette phrase et l'espèce de vent de liberté qui s'offre à vous, puisque à partir de maintenant, à partir du moment où vous allez coudre vos vêtements, vous allez être complètement libéré de cette pression du vêtement qui ne vous convient pas. Et je trouve que ça libère aussi de l'aspect émotionnel des chiffres de taille, puisque à partir de maintenant, il n'y a plus de bonne taille, de mauvaise taille, il n'y a plus de taille que vous n'allez pas trouver en magasin, puisque vous avez la liberté de coudre n'importe quel vêtement qui vous va à vous. Et ça, franchement, pour moi, c'est merveilleux, ça a changé ma vie. Si vous avez envie un jour que je vous raconte tout ce que la couture a changé dans ma vie, c'est avec grand plaisir. Je pense que vous comprenez du coup pourquoi c'est si important pour moi de vous enseigner la couture. C'est bien au-delà d'un simple loisir. C'est aussi pour vous offrir cette liberté d'être bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans vos vêtements, de pouvoir être libéré des magasins de vêtements, tout simplement, pour pouvoir coudre des vêtements qui vous vont à vous. Je reviens un petit peu sur mon tableau de taille. Ne soyez pas étonnés non plus en couture. C'est probable que la taille que vous allez trouver dans le tableau des mesures des différentes marques ne soit pas celle des magasins, des enseignes de prêt-à-porter. C'est totalement normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque créateur ou créatrice de patron de couture, de la même manière que chaque marque dans le prêt-à-porter, va avoir son tableau de mesure qui est propre. Généralement, les tableaux de mesure couture vont être un petit peu différents de ceux des marques du prêt-à-porter, dans le sens où c'est pas rare que vous tombiez sur une taille qui est plus grande en couture que dans le prêt-à-porter. Je pense que vous imaginez un petit peu à quoi c'est dû tout cela. Je reviens sur cette idée que certaines tailles sont plus acceptables, sont mieux que d'autres dans notre société, et donc dans le prêt-à-porter pour faire plaisir aux femmes et pour attirer tout simplement plus de clientes dans leur boutique, et ben, ils décalent tout simplement le tableau de taille pour que une vraie taille 40 correspondent par exemple à une taille 38 dans leur magasin. Comme ça les femmes
se sentent mieux. Mais vous voyez ici que c'est un petit peu une ruse, puisque si les femmes n'accordaient pas autant d'importance à ce chiffre, ce n'est qu'un chiffre, ça pourrait être une lettre, une couleur, ça pourrait être un symbole, peu importe, ici c'est un chiffre, si on n'y accordait pas autant d'importance, il n'y aurait pas de différence en fait entre le prêt-à-porter et la couture. Donc tout cela pour vous dire que si vous tombez sur une taille qui est plus grande sur le tableau de la marque de patron que vous avez choisi que celle que vous portez dans les magasins, c'est totalement possible et c'est totalement normal. Moi, je vous recommanderais toujours de bien suivre les tableaux des mesures et de ne jamais couper la taille que vous pensez faire, mais bien de reporter vos mesures dans le tableau. Encore une fois, l'objectif, c'est de coudre un vêtement qui va à votre corps et donc, peu importe quelle taille vous choisissez au final, ce qu'il faut retenir, c'est que vous choisissez la taille qui est bonne pour vous, qui est parfaite pour vous, et c'est ça le plus important à mes yeux. Ensuite, ce qui est magique avec la couture, c'est qu'on a la possibilité de réaliser des ajustements pour que justement le vêtement colle encore mieux à notre corps. Donc on peut tout à fait ajuster la largeur, j'aime bien parler comme ça, en disant la largeur du vêtement en slalomant entre plusieurs tailles. Donc ça c'est totalement possible de le faire. Et vous pouvez ajuster la hauteur du vêtement en fonction de votre stature, en agrandissant ou en réduisant les pièces de vos vêtements. Et là encore, je vous apprends à le faire dans mes cours. Donc vous avez vraiment toutes les clés pour réaliser des vêtements à vos mesures. Je sais que la dernière réflexion qui peut être faite au sujet du choix de la taille, c'est que encore trop peu de marques de patrons ne gradent jusqu'aux plus grandes tailles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de gradation est un petit peu différent, les techniques sont différentes quand on augmente dans les tailles et que je pense que d'un point de vue économique, certaines créatrices ou créateurs de patrons ne vont pas au-delà de la taille 48, 50. Mais quand même, de plus en plus, vous allez trouver des patrons de couture qui vont vers des tailles plus élevées et qui incluent du coup un plus grand nombre de femmes. Et ça, c'est génial de pouvoir le faire, de pouvoir le proposer et de pouvoir du coup coudre vraiment des vêtements adaptés à notre corps, quel qu'il soit. Et donc j'ai eu envie de lister un petit peu quelques marques de patrons qui proposent des tailles plus grandes pour vous. Je vous mets le lien vers la page où est référencé toutes ces marques, comme ça pourra peut-être vous inspirer et vous aider à trouver des modèles qui vous plaisent et que vous auriez envie de coudre peut-être. Je vais également mettre toutes ces informations dans ma bibliothèque privée. J'espère que cette liste et que ces informations vous seront utiles et que ça vous inspirera à coudre des vêtements pour vous, qui vous vont et qui vous plaisent, surtout où vous vous sentez belle, vous vous sentez bien à l'aise et surtout fière de vous. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Moi, c'est ce qui m'anime dans tout ce que je fais, vous le savez. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile et peut faire un déclic à vos proches. Je pense que c'est une vidéo très très importante. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de vous parler de ça et vous savez, moi je suis passionnée par ces sujets et mon objectif c'est vraiment de permettre aux autres de se sentir bien, de se sentir belle, de se sentir confiante. Donc c'est un petit peu ma mission aujourd'hui via cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes et vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous allez recevoir une notification. J'attends de lire vos retours à ce sujet en commentaire. Dites-moi comment vous vous sentez vis-à-vis du tableau des mesures, des tableaux de taille. Est-ce que vous êtes super relax quand vous choisissez votre taille ou est-ce que vous ressentez ce petit grain
de frustration, de contrariété, d'agacement quand vous nous entourez ces fameux chiffres dans le tableau de taille. Je suis très très curieuse d'avoir votre ressenti. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de filmer cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.